Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous parler de la routine. Souvent, on reçoit beaucoup de messages comment mettre une routine en place et dans cette vidéo, on va tout vous expliquer comment mettre ça en place et on va vous donner 2 exemples de routine. Salut Nadège. Salut Daphné. Maintenant, on va définir un petit peu c'est quoi une routine. La routine, pour certains, elle est synonyme de monotonie. Elle en sécurise toutefois plus d'un car elle met en place un encadrement rassurant, surtout pour les jeunes enfants et les membres de la famille les plus anxieux. La routine aussi peut sécuriser et réconforter les enfants. Ils peuvent prévoir ce qui va se passer, d'où une diminution de l'appréhension et du stress. Cependant, la routine ne doit pas être rigide, à savoir ne laisser aucune place à l'imprévu car cela peut augmenter le stress puisqu'on s'oblige à le respecter coûte que coûte. Et voilà. Donc, nous vous proposons une façon d'instaurer une routine sécurisante et souple qui conviendra à votre famille. Certains membres sont parfois anxieux et craintifs, tandis que d'autres sont plus fonceurs et souples. La routine établie devra toutefois tenir compte de ces particularités. On dit que le cerveau met 21 jours à intégrer une nouvelle habitude. Il est donc possible que les 4 premiers jours d'une nouvelle routine se déroulent bien et que le 5e jour, ça ne va plus. La plupart du temps, on se dit, ça ne marche pas, on s'arrête. Donc, il ne faut pas laisser tomber. Pour cela, on se met tout de suite à chercher une nouvelle routine à mettre en place dès le lendemain pour remplacer celle qui nous semble avoir échoué. Pourtant, il faut se faire confiance à soi et à nos enfants et persister encore. Même si le 5e jour, les choses ne se déroulent pas comme prévu, il faut maintenir le cap car des surprises se présenteront. En effet, il y a fort à parier que le 6e jour et le 7e jour seront marqués par une grande amélioration et que la routine sera intégrée peut-être au 8e ou au 9e jour. C'est pour cela qu'il ne faut pas lâcher, il faut garder le cap. Donc, établir une routine, Daphné, ne se fait pas en criant « dodo ». Ça exige un peu de patience et de persévérance. Une fois cela bien compris, on peut prendre le temps de discuter avec notre conjoint ou le coparent afin de convenir de ce qu'on souhaite mettre en place. Voici 2 exemples inspirants de séquences routinières, une pour le matin et une autre pour le soir. Elles sont bien évidemment à adapter en fonction de l'âge des enfants. Moi, je vais commencer à vous parler de la routine du matin. C'est quoi les étapes qu'on peut mettre? Comme Nadège vient de vous le dire, ça doit être adapté selon la situation de votre situation familiale, selon votre enfant. Maintenant, une routine du matin, comment ça peut se présenter? Par exemple, l'heure de se lever. Le matin, l'enfant peut se réveiller doucement et puis après, s'habiller. Il peut commencer à s'habiller. Peut-être qu'il pourra aussi choisir ses vêtements ou les préparer à la veille. Ça dépend de votre enfant et de son âge. Après l'habillage, après l'enfant peut prendre le petit déjeuner. Ça, ce sont des étapes que vous pouvez mettre en place le matin. Prochainement, l'enfant peut débarrasser la table, se brosser les dents ou ensuite prendre le bain ou se laver le visage. Ensuite, l'enfant peut faire son lit, il peut préparer son lunch. Alors, cette tâche pourrait être intégrée à la routine du soir. L'important est de procéder selon ce qui convient le mieux à votre famille. Après, l'enfant peut aussi choisir ses collations. Ensuite, il pourra vérifier s'il a tout dans son sac à dos. Ensuite, il va s'habiller pour aller à l'école et après, il va soit prendre une marche, soit monter dans l'auto ou prendre le bus. À chaque étape, on se demande si l'enfant peut agir de façon autonome ou s'il a besoin d'aide. On peut aussi se demander ce qu'on souhaite qu'il fasse seul quand on juge qu'il est prêt. Vers la fin de la routine matinale, il ne faut surtout pas oublier de prévoir une plage horaire pour une activité que l'enfant aime particulièrement, comme regarder une émission, lire un livre ou dessiner. Effectivement, en prévoyant cette activité qu'on dit bonbon à la fin de la routine, on enseigne à l'enfant à bien gérer son temps, à se responsabiliser
et à faire des choix lui permettant de faire ensuite quelque chose qu'il aime. Nous pouvons vous conseiller d'éviter la télé aussi tout au long de la routine afin d'éviter toute distraction. Maintenant, on va vous proposer un exemple de routine du soir dès le retour à la maison. Ce qu'on peut faire une fois de retour à la maison, on peut prendre une pause, ce qui va permettre à l'enfant de se relaxer. Ce temps de pause peut varier selon l'heure du retour à la maison, bien évidemment. Deuxièmement, on va se préparer pour le souper et ensuite, on commence la période de devoir. Ensuite, on range les matériels utilisés et les jouets. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut préparer les vêtements pour le lendemain pour aller à la garderie ou à l'école avec l'enfant. L'enfant peut prendre son bain, se brosser les dents et enfiler son pyjama. On peut lire une histoire ou lui demander de faire la lecture pendant 15 minutes. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Toutefois, comme on a dit tantôt, éviter le temps d'écran au moins 1 heure de temps avant de se coucher parce que la lumière bleue agit sur le sommeil de l'enfant. Et selon votre choix et l'âge de l'enfant, vous pouvez mettre de la musique relaxante dans la chambre de votre enfant. Alors, je vous assure que cette façon de procéder développera la rapidité et l'efficacité de l'enfant et maintiendra chez vous un niveau de stress acceptable. Alors, on vous dit merci d'avoir été là avec nous, d'avoir resté jusqu'à la fin. C'est ce qui met fin à notre vidéo. Si vous l'avez aimé, comme toujours, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager notre vidéo, de vous abonner à notre page et de nous laisser des commentaires. Comme on dit souvent, on aime ça vous lire. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.